Les matinées de Sarah Miel commencent comme une série de petits désastres, son réveil. Sans se souvenir 6 heures de se déclenche, elle fut réveillée à 6h45 par son fils de 12 ans. 00100, qui lui secouait l'épaule. « Maman, ta école vient d'appeler » dit Tommy. Encore pyjama, une canalisation d'or éclate. Il ferma pour les journées. Sarah se redressait rapidement, le cœur battant, en tant que mère célibataire et procureur principal du district. Elle avait appris de gérer l'urgence, mais ce jour-là était différent. Elle devait présenter 3 affaires majeures au tribunal du juge Harrison. Le nouveau juge dont tout le monde parlait présidait. L'horloge numérique sur ses tables de nuit semble se moquer d'elle alors qu'elle se précipitait. Dans ses routines matinales, son apparence habituelle me soignait souffrait. Elle enfilait la tailleur bleu marine qui aurait eu besoin d'un coup de fer, et ses cheveux. Normalement bien coiffée dure se contentait d'un rapide coup de brosse et d'un peu de lac. Madame Hanson ne peut pas prendre Tommy aujourd'hui. Annonce sa mère au téléphone, il était grippe, Sarah fermait les yeux et prit une profonde inspiration. Sa mère, qui aidait généralement avec Tommy, était très tentée pour rendre visite à la sœur de Sarah, qui venait d'avoir un bébé. Les babysitters habituels étaient malades. Et maintenant l'école était fermée. Tommy appela Sarah tout en enfilant ses chaussures. « Habille-toi mon chéri. Tu viens avec moi au tribunal ?» Le visage de Tommy s'illumina, douce. Il trouvait le tribunal excitant, même si Sarah le faisait toujours asseoir tranquillement dans son bureau avec des livres essais. Tablette lorsqu'elle devait travailler, la circulation matinale était pire que d'habitude. Une pluie torrentielle tombait à plots rideaux, rendant les routes glissantes et ralentissant le trajet. Les doigts de Sarah tambourinaient nerveusement sur le volant alors qu'elle regardait l'horloge de son tableau de bord s'approchait de 8h30, l'heure à laquelle le tribunal devait commencer. « Maman, tu as oublié de prendre ton petit déjeuner ?» fit remarquer Tommy. Au grignotant une barre de granola tirée de sa réserve d'urgence dans la voiture. « Je prendrai quelque chose plus tard », répondit Sarah. Bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle ne ferait probablement rien, après 15 ans en tant que procureur de district, Sarah s'était habituée à sauter des repas lorsque le travail devenait intense. Le parking du tribunal fait un autre défi. Ses places réservées qu'elle occupait depuis 5 ans étaient bloquées par des cônes oranges et un panneau de travaux. Les pluies avaient inondé une partie du parking et des ouvriers tentaient de résoudre un problème de drainage. Sarah tournait pendant de précieuses minutes avant de trouver une place de réception publique loin de l'entrée du tribunal, et l'attrapait son parapluie. « Mais vous voulez retourner immédiatement. Génial » marmonna-t-elle. Saisissant sa mallette remplie de dossiers, « Tommy, reste près de moi », ils coururent sous les pluies. Sarah essayait de protéger à la fois Tommy et ses documents importants. Lorsqu'ils atteignirent les marches du tribunal, son maquillage soigneusement appliqué coulait légèrement, et son tailleur était taché par la pluie. Le garde de sécurité, qui connaissait Sarah depuis des années, haussait les sourcils voyant son apparence inhabituelle. Mais il les aidait rapidement à passer le contrôle de sécurité. « Matinée difficile. Mademoiselle Miel ?» demanda-t-il gentiment. « Vous l'avez payé de jour ?» répondit Sarah, tentant de recoiffer ses cheveux dans le reflet du scanner de sécurité. « Pouvez-vous surveiller Tommy de mon bureau? Je dois aller à la salle d'audience 3. »« Bien sûr, madame. » « Tommy, nous allons bien nous amuser, souris-je. » Faisant un clin d'œil, Tommy Sarah embrassait le front de Tommy et lui tendit son sac à dos. « Sois-je d'accord ? Je viendrai te voir entre 2 affaires. » Regardant ses montres, elle vit qu'il était déjà 8h35, il était en retard une première des années. Son cœur battait les chamattes alors qu'elle se précipitait vers la salle d'audience 3. Ses chaussures mouillées faisaient des bruits de cuivre sur le sol de marbre juste avant d'entre eux. Elle tenta de se rendre présentable. Lissant ses cheveux humides et ajustant ses vestes, Sarah Miel avait bâti sa réputation sur le professionnalisme et d'excellence. Elle était connue pour son esprit vif et son souci du détail. Peu pour être trop tard et débraillée, prendre une profonde inspiration. Elle poussa les lourdes portes bouées de la salle d'audience 3. Ignorant que sa journée allait devenir encore plus compliquée, le juge Richard Harrison était déjà assis sur son siège au cuir et dossier, regardant les dossiers du matin, aux 55 ans, avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique. Il était fier de diriger cette salle d'audience avec une discipline stricte. Cela faisait seulement 2 mois qu'il occupait ce poste au tribunal. Il était déterminé à se faire un nom. Les salles d'audience étaient silencieuses, à l'exception du bruissement léger des papiers et des conversations chuchotées. La foule habituelle du matin remplissait les portes des avocats costumes impeccables, des accusés ajustant nerveusement leur cravate. Et le personnel du tribunal bâclait ses tâches routinières lorsque les lourdes portes grincèrent 8h35. Le juge Harrison de se donna peu les peines de lever les yeux, le bruit des chaussures mouillées couine contre le sol irritait. Il avait clairement indiqué que son tribunal commençait précisément à 8h30. Sans exception, à travers ses lunettes de lecture, il remarqua quelqu'un se précipitant vers l'avant de la salle. Depuis sa position surélevée, il ne voyait qu'une femme de ce qui semblait être une tenue trempée par les pluies. Ses cheveux légèrement au désordre ne ressemblent rien aux avocats impeccables qu'il avait l'habitude de voir. « Vous êtes en retard » annonça-t-il fermement sans lever les yeux de ses papiers. « Ce tribunal commence 8h30 précise. » La femme ouvrit les bouches pour parler.
Mais le juge Harrison levait les mains pour la faire taire. Plusieurs employés réguliers du tribunal échangèrent des regards inquiets. Reconnaissant le procureur de district malgré son apparence inhabituelle, le bon tribunal, continue le juge Harrison d'une voix sévère. Nous respectons l'heure, je suppose que vous avez reçu la notification concernant l'horaire du tribunal lorsque vous avez été convoqué. Il leva enfin les yeux, mais seulement brièvement. Voyant ce qu'il supposait être une autre accusée mal préparée, lui cite l'officier Rodriguez. Tente d'intervenir, votre honneur, c'est un instant officier. Coupait le juge Harrison, je m'occupe de cette situation, il fouille dans les papiers sur son bureau, tire d'un formulaire d'amende standard. La femme se tenait parfaitement immobile, sa mallette serrée dans ses mains, le greffière. Madame Peterson tentait maintenant désespérément d'attirer l'attention du juge. Agite une petite note, mais il l'ignorait, étant donné votre arrivée tardive, il marquait une pause. Regardons avec désapprobation son apparence trempée par les pluies. Votre approche désinvolte des procédures judiciaires. Je vous inflige une amende de $200 pour outrage au tribunal, un enquête collectif traverse les salles d'audience. Plusieurs avocats présents commencèrent à chuchoter entre eux, et doigts de les sténographes s'arrêtèrent sur ce machine. Votre honneur, commença de nouveau le femme. Se voit calme de professionnel. Si je puis, vous pouvez payer l'amende au bureau du greffier, interrompit le juge Harrison. Continuez d'écrire sur le formulaire, et à l'avenir, je vous suggère de montrer plus de respect pour ce tribunal en arrivant à vous. Habillons convenablement, les femmes redressaient les colonnes vertébrales. Son expression composée n'est ferme. Votre honneur, je suis le procureur de district Saint-Rémy. Et je suis ici pour présenter 3 affaires au programme d'Audrey, les plumes dans les mains. Du juge Harrison s'arrête honnête. Pour les premières fois qu'il regardait vraiment la femme devant lui, son visage, habituellement rose à cause de son hypertension, devint pâle, la réputation de Sarah Mill le précédait. Elle avait remporté de nombreuses affaires médiatisées et était connue de tous les temps pour son esprit juridique brillant. Il était également reconnu pour sa grâce sous pression, qu'elle démontrait cet instant précis. La salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Le juge Harrison pouvait entendre le tic-tac de la grande horloge sur le mur. Chaque seconde soulignant l'ampleur de son erreur. Je m'excuse pour mon retard. Continue Sarf avec professionnalisme. Il y a eu une urgence à l'école de mon fils. Et les situations du parking du tribunal ce matin étaient compliquées en raison des travaux. J'ai tous les dossiers nécessaires pour les affaires d'Audrey et levait sa mallette comme preuve. Les bouches du juge Harrison s'ouvraient et se fermaient plusieurs fois avant qu'il ne trouve sa voix. Mademoiselle Mill, je m'excuse pour mon erreur, veuillez procéder avec les premières affaires. Mais le mal était fait, les avocats présents avaient déjà commencé à documenter l'incident sur leur téléphone. Le greffier secouait la tête avec désapprobation, et l'officier Rodriguez semblait mal réaliser son poste, alors que ça organisait ses dossiers. Et le table de l'accusation que chuchotement dans la salle d'audience s'amplifièrent. Le juge du juge Harrison, basé uniquement sur la parenté sans prêter attention à ce qui se tenait réellement devant lui, venait de créer une situation dont les répercussions allaient bien au-delà de cette matinée. Pluvieuse et la session matinale du tribunal se déroulait dans une tension inconfortable. Sarah Mill gérait ses affaires avec un professionnalisme remarquable. Mais tout le monde pouvait sentir les gênes entre elle et le juge Harrison. Chaque fois que leurs regards se croisaient, le juge détournait rapidement des yeux. Son visage montrait un mélange de honte et de regret lors de les premières affaires. Une accusation de vol simple, les voix de Sarah restent instables et claires. Elle présenta ses preuves méthodiquement, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant, mais ce jour-là était différent. Les autres avocats de la salle regardaient avec un respect renouvelé. Impressionné par son calme après l'incident du matin, l'été appelle son prochain témoin. Annonce Sarah. Se tenant droite malgré son tailleur encore humide, certains jeunes avocats doivent ranger du faut taper rapidement sur leur téléphone, partageant sans doute les événements de la matinée sur les réseaux sociaux et les forums juridiques. Pendant ce temps, le bureau de Sarah Tommy était assis avec l'officier travaillant sur ses devoirs, et se tenait maintenant va bien, demanda Tommy. Remarquant les regards inquiets des gens qui passaient devant les fenêtres en verre du bureau. Les nouvelles circulaient vite au tribunal. Et même Tommy pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Maman est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, le rassurait Joe. Bien qu'il ait pu aussi entendu parler de l'incident, cela faisait 20 ans qu'il travaillait au tribunal et il n'avait jamais rien vu de tel que les événements de ce matin. De retour dans les salles d'audience, les tensions atteignirent son paroxysme pendant une courte pause. Sarah rassemblait ses papiers. Lorsqu'elle surprit 2 avocats de la défense discuter à proximité. Tu as vu comme il ne l'a même pas regardé correctement? Murmurait l'un, 15 ans comme procureur de district. Il est traité comme une personne lambda de la rue, répondit l'autre. Les associés de mon cabinet parlent déjà de déposer une plainte officielle. Sarah fit semblant de ne pas les entendre. Mais leur mot faisait écho à ce qu'elle avait vécu tout au long de sa carrière, en tant que l'une des rares femmes noires à son poste. Elle avait déjà fait face à des suppositions similaires. Bien que rarement de manière aussi publique, la greffière du juge Harrison s'approchait de Sarah pendant les pauses. Mademoiselle Mill, le juge Harrison souhaiterait vous parler dans ce quartier.
Dit-elle doucement. Sarah consulta sa montre. Veuillez informer le juge que toute discussion concernant les événements de ce matin doit passer par les canaux appropriés, répondit-elle fermement. Plusieurs avocats de proximité hochèrent la tête au signe d'approbation. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans le tribunal. À l'heure du déjeuner, le bureau du juge-chef avait reçu de multiples appels. Les employés du tribunal, qui déjeunaient habituellement dans la salle de repos, étaient maintenant rassemblés en petits groupes, discutant de ce qu'ils avaient vu. Je connais Sarah depuis 10 ans, dit l'un, une sténographe expérimentée, et avait poursuivi certaines de nos plus grandes affaires. Comment a-t-il pu ne pas savoir qui elle était? Ce n'est pas juste une question de ne pas le connaître, répondit Mac, un avocat de la défense publique. C'est une question de faire de suppositions sans même regarder correctement qui se tenait devant lui. Dans ces quartiers, le juge Arizo était assis à son bureau de son déjeuner intact. Il avait déjà reçu 3 appels du bureau du juge en chef, son écran d'ordinateur affichait plusieurs notifications de mails, dont un de l'association du barreau de l'État demande une déclaration sur les événements du matin. Le téléphone de Sarah n'arrêtait pas de vibrer non plus, de textes d'autres avocats, des appels d'amis journalistes et de mails de diverses organisations juridiques affluaient, mais son attention restait sur ces affaires. Elle avait encore 2 dossiers à présenter après le déjeuner, et elle était déterminée à les gérer avec les mêmes excellences qu'elle avait toujours montrées. Pendant le pause déjeuner, elle rendit visite à Tommy dans son bureau. « Ma mère est en difficulté ?» demanda-t-il. Voyant son expression fatiguée, Sarah serrait son fils dans ses bras. « Non, mon chéri, parfois, les adultes font des erreurs. Et ensuite ils doivent apprendre de celles-ci. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors que les sessions de l'après-midi approchent, plus de personnes que d'habitude entrèrent dans les salles d'audience. Les nouvelles s'étaient répandues. Et maintenant plusieurs avocats seniors de cabinets voisins étaient venus observer. Même quelques étudiants de droit de l'université locale étaient présents, ayant entendu parler de l'incident par leur professeur. Sarah redresse son tailleur désormais, c'est qu'organiser ses dossiers pour les affaires de l'après-midi. Elle pouvait sentir tous ses regards sur elle, mais elle restait concentrée sur son travail. L'incident du matin était devenu plus qu'une simple offense personnelle. Il s'était transformé en un moment qui allait forcer beaucoup dans la communauté juridique confronter leurs propres préjugés. Le juge Arizo retournait son banc. Sa confiance habituelle visiblement ébranlée. Les sessions de l'après-midi allaient commencer. Mais l'histoire réelle se déroulait encore. Parfois, les affaires les plus importantes n'étaient pas celles inscrites au programme, mais celles qui obligeaient les gens à examiner leurs propres préjugés et suppositions. Les sessions de l'après-midi furent interrompues par une visiteuse inattendue, la juge en chef Barbara Wilson, une figure respectée avec 30 ans d'expérience, entra discrètement dans la salle d'audience et s'assit. Au dernier temps, sa présence déclenche des murmures dans l'atmosphère des jeux tendus, la table de l'accusation. Sarah Miel continuait de présenter son affaire ignore l'arrivée de la juge en chef. Elle était en train d'interroger un témoin lorsque les mains du juge Arizo commencèrent trembler légèrement, remarquant que ce supérieur observait les débats. « Évoquiez-vous la nuit du commence Sarah ?» Mais il fut interrompu par le juge Arizo. « Mademoiselle Miel, dit-il, sa voix est différente du ton sévère du matin. Pourriez-vous vous approcher du banc ?» Les salles d'audience devinrent silencieuses alors que Sarah s'avançait. L'avocat de la défense les rejoignit comme le voulait la procédure, mais le juge Arizo secoua les têtes. « Le besoin. Maître, le tribunal se repose pendant 15 minutes, alors que le public regardait. » Le juge Arizo se levait, descendit de ses positions surélevées et fit quelque chose d'inédit. Il contourna le banc et se plaça de votre face. Nous selon le sartumère toutes les salles d'audience avant de continuer. Commença-t-il, sa voix tremblante. « Je dois des excuses à mademoiselle Miel et ce tribunal. » Il retira ses lunettes, révélant des yeux fatigués remplis de regrets. « Ce matin, j'ai fait des suppositions basées uniquement sur l'apparence. J'ai échoué à voir le procureur de district accompli qui se tenait devant moi. » Sarah se tenait parfaitement immobile, ce dossier toujours en main. Derrière elle, les juges en chef Wilson se penchent en avant. « Écoute attentivement, mademoiselle Miel sert ce district depuis 15 ans. » Continue le juge Arizo. Elle y remporte d'innombrables affaires, encadre des dizaines de jeunes avocats gagnés le respect de toute cette communauté juridique. Pour peu ce matin, je n'ai vu que ce que mes préjugés voulaient que je voie, les doigts de les sténographes volés. Sur ces machines enregistrant chaque mot, plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone, mais personne n'essayait de les arrêter. C'était un moment qui devait être documenté, votre honneur. Parlez enfin, Sartre, se voix claire et forte, puis je m'adresse au tribunal. Le juge Arizo hochait la tête, le regarde directement. Pour la première fois ce jour-là, je suis procureur depuis 15 ans. Comment ce Sarah? J'ai gagné des affaires difficiles, perdu certaines qui me tiennent encore éveillé la nuit. J'essaye chaque jour de m'assurer que la justice soit rendue équitablement, mais j'ai aussi été prise pour une accusée, une greffière, et même une femme de ménage plus de fois que je ne peux le compter. Elle marque une pause. Regarde autour de les salles, aujourd'hui. Ce n'était pas juste une question de juge de reconnaître une procureure de district, c'était une question de supposition que nous portons tous et les jugements rapides que nous faisons. Et des personnes qui souffrent à l'arrière de la salle. Le juge en chef Wilson hocha légèrement la tête. Tommy,
Qui s'était faufilé avec l'officier Joe pour regarder ses mères, était assis les yeux écarquillés voyant sa maman se défendre elle-même et les autres le doigt. Continue le sarf est censé être aveugle tout sauf au fige et la justice, mais nous, autant courir aux méines. Échouons souvent à respecter cette norme, aujourd'hui pourrait être juste une autre histoire de... Dit dans le système judiciaire seul pourrait être un membre de changement. Le juge Harrison écoutait. Son visage montrait un mélange de honte et de compréhension, le formulaire d'amende de $200. Reposait toujours sur son banc. Désormais symbole de son jugement précipité, j'accepte vos excuses, juge Harrison. Dit enfin Sarah. Mais j'espère que ce moment nous apprendra tous quelque chose sur le fait de regarder au-delà. De nos premières impressions, les juges en chef Wilson se levaient. Faisons connaître ce présence à tous. Je crois, annonça-t-elle s'avance, que nous avons tous été témoins de quelque chose d'important aujourd'hui, juge Harrison. J'aimerais vous voir donner quartier après le tribunal. Mademoiselle Mead, veuillez vous joindre à nous, le poste fut déclaré. Et alors que des gens quittaient la salle d'audience, l'atmosphère avait changé. La tension d'auparavant s'était transformée en quelque chose de différent, une compréhension. Partagé qu'ils avaient assisté non seulement à des excuses mais à un moment de vrai changement. Tommy courut vers sa mère et le serra fort dans ses bras. « Maman, tu étais incroyable !» Murmure tiré, il poinça et lui rendit son étreinte. Consciente que son fils venait d'assister à une leçon importante sur le fait de se défendre tout. Reste professionnel et digne alors que la salle d'audience se vidait. Le soleil de l'après-midi perçait enfin le nuage de pluie du matin. Projetant des rayons de lumière à travers les hautes fenêtres, parfois pensa Sarah. Les victoires les plus importantes devenaient peut-être de gagner des affaires. Mais de moments comme celui-ci, des moments qui ouvraient les yeux, de changer les esprits. Les réunions dans les quartiers de les juges en chef où ils sont durées 2 heures, à l'extérieur. Le tribunal bourdonnait d'activité alors que les nouvelles de l'incident du matin se répandaient. Au-delà des murs de marbre du bâtiment, des journalistes locaux se rassemblaient sur les marches du tribunal. Et les réseaux sociaux étaient remplis de divers récits de ce qui s'était passé dans le bureau. Élégant de le juge en chef, Sarah Miel était assise dans un fauteuil de cuir face au juge Harrison. Avec le juge en chef Wilson derrière son gros bureau en chêne, les pièces étaient silencieux. À l'exception du léger tic-tac d'une vieille horloge sur le mur, la vidéo est déjà finie. Dit les juges en chef Wilson tourne son écran d'ordinateur pour leur montrer. Quelqu'un avait enregistré les excuses publiques du juge Harrison. Et elles étaient devenues virales dans les cercles juridiques, ce n'est plus juste une question. D'où notre tribunal. Sarah vérifia brièvement son téléphone. Voyons des dizaines d'appels mentis de messages, parmi eux. Un texto de Tommy, Madame Peterson nous lâche une pizza pour le déjeuner. Tout le monde dit que tu es une héroïne. Maman, j'ai reçu des appels de l'association du barreau de l'État. Continue la juge en chef Wilson et de plusieurs organisations de droit civique. Ils posent tous les mêmes questions comme allons-nous gérer ce que le juge Harrison était assis. Malgré tout dans son fauteuil, le juge sévère confiant du matin avait disparu, remplacé par un homme qui réalisait l'ampleur de ses actions. Je fais soumettre une démission. Dit-il doucement, ce n'est pas de solution, intervint Sartre surprenant les deux juges. Fuyant de résoudre un problème plus large, cela arrive des tribunaux à travers le pays. Tous les jours, la seule différence c'est quoi que tout le monde a vu. L'extérieur du bureau, le personnel du tribunal essayait de poursuivre ses tâches habituelles. Mais les événements de la journée dominaient toutes les conversations, dans la salle de repos. La greffière d'éther Madame Peterson partageait des histoires sur le début de sa reptoque. Jeune procureur, je me souviens de sa première affaire, raconte Madame Peterson d'un groupe de jeunes employés. Elle était tellement préparée qu'elle fait passer l'avocat de la défense pour un débutant, mais même à l'époque, les gens les prenaient pour tout sauf ce qu'elle était une avocate brillante. De retour dans le bureau de les juges en chef, les discussions s'étaient tournées vers l'action. Les juges en chef, ils sont sortis un bloc-notes juridique et commencent à prendre des notes. Voici ce que je propose, dit-elle, juge Harrison. Vous suivrez une formation supplémentaire sur les biais dans le système judiciaire, la commune. Punition, mais comme une opportunité de montrer l'exemple. Certes, chez la tête au signe d'accord. Et j'aimerais aider à développer un programme de formation pour tout le personnel du tribunal. Les juges, nous devons aborder ces biais ouvertement, peut prétendre qu'il n'existe pas. Les informations locales de 17 ouvrir avec l'histoire, le titre 10 et les préjugés d'Anne. Juge fédéral expose fait un moment où on devient une opportunité de changement. Les gardes de sécurité du tribunal durent repousser plusieurs journalistes qui tentaient d'obtenir des interviews avec Sartre et le juge Harrison. Tommy attendait dans le bureau de sa mère, faisant ses devoirs avec l'aide de l'officier Joe, qui était devenu son protecteur pour le journée. La maman, dit Tommy, montre à tout le monde ce qu'est la vraie force. Ce n'est pas une question de se mettre en colère ou de chercher à se venger, c'est une question d'améliorer les choses. En début de soirée, Sarah retourne enfin dans son bureau. Elle trouvait Tommy endormi sur le canapé de son bureau. Ses devoirs de masse encore ouverts sur ses genoux, c'est de lui rappeler pourquoi les événements d'Audrey y comptait tant. Il s'agissait de construire un avenir meilleur pour des enfants comme Tommy. Son téléphone vibrait. Nouveau, cette fois c'était un message de l'Association nationale des procureurs noirs, lui demandant d'être les conférencières principales de leur conférence annuelle, des invitations
Similaires avaient afflué tout l'après-midi alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir. Le juge Harrison frappait les portes de son bureau, il semblait fatigué. Mais différent du juge arrogant du matin, Mademoiselle Miel, dit-il doucement. Essayons de ne pas réveiller Tommy. Je sais que dire désolé ne suffit pas. Mais je veux que vous sachiez que je m'engage à faire mieux. S'arrête regarde pensivement. Alors prouvez-le de votre honneur. Montrez à tout le monde que ce jour n'était pas juste une question d'une erreur et d'une excuse. Montrez-leur que c'est une question de vrai changement. Alors qu'il quittait le tribunal ce soir-là, le soleil couche projetait de longues ombres sur les marches où les journalistes avaient finalement pas abandonné et étaient rentrés chez eux. Sarah portait un Tommy endormi jusqu'à sa voiture. Pense les manières dont une matinée difficile s'était transformée en un moment décisif dans sa carrière. L'incident allait être discuté dans les écoles de droit. Écrit dans des revues juridiques utilisées comme étude de cas dans les programmes de formation judiciaire, mais pour Sarah, une semaine après l'incident au tribunal, Sarah Miel se retrouvait de nouveau dans la salle d'audience du juge Harrison. Mais cette fois, les choses étaient très différentes. Le juge avait organisé une session spéciale de pour des affaires judiciaires normales. Mais pour une discussion ouverte sur les biais dans le système judiciaire, les bancs étaient remplis de juges et d'avocats, de membres du personnel du tribunal et même d'étudiants en droit de l'université locale. Tommy était assis au premier, portant un petit costume qu'il avait insisté pour mettre afin de soutenir sa mère, à côté de lui. Madame Peterson lui tapotait l'épaule avec fierté alors que Sarah s'avançait au centre de la salle. Les semaines dernières, commence Sarah. Ce tenor d'Androfel avait été injustement condamné à une amende. Quelque chose s'est passé dans cette salle que beaucoup de gens vivent tous les jours, les seuls différents. Je sais que cette fois tout le monde regardait, le juge Harrison était assis, non pas sur son point surélevé, mais sur une chaise au niveau du sol. Il avait retiré ses robes noires, choisissant plutôt de porter un costume ordinaire. Ce jour, il ne s'agissait pas d'autorité, mais d'apprentissage de compréhension. J'exerce le droit depuis 15 ans, continue Sarah. Regardant des sales bondas, je gagne des affaires. Perdu des affaires, gagné le respect de mes collègues, mais j'ai aussi été arrêté par le sécurité. Vous me demandez de montrer les cartes du bar alors que d'autres ne l'étaient pas. Et j'ai été prise pour tout sauf une avocate, dans le public. Plusieurs avocats noirs Rochelle étaient en signe de reconnaissance. Ils avaient leur propre histoire, leurs propres expériences d'être jugés sur leur apparence plutôt que sur leur capacité. Le juge Harrison se levait ensuite. Sa voûte était différente du ton autoritaire qu'il utilisait auparavant. Je pensais être un juge équitable, admit-il. J'étais fier de suivre les lettres, mais j'ai échoué à voir mes propres biais. Mes propres jugements rapides basés sur rien d'autre que l'apparence. Les salles étaient silencieuses. Alors qu'il continuait, Mademoiselle Miel aurait pu exiger mes démissions. Au lieu de cela, elle suggérait l'éducation, et elle choisit de transformer mon erreur en une opportunité d'apprentissage pour tout le monde. Sarah regardait le juge Harrison partager son propre parcours de les semaines passées. Il avait passé des heures à lire sur les biais implicites, assister à des ateliers, des rencontres et des organisations juridiques minoritaires. Son honnête sur ses échecs et sa détermination à changer touchèrent beaucoup de personnes dans des salles. Hier, dit-il, j'ai visité un lycée dans un quartier majoritairement noir de notre ville. J'ai parlé aux élèves des carrières dans le droit. Une jeune fille levait la main et a demandé si elle pouvait devenir juge. Il y a une semaine, j'aurais donné une réponse générique, mais maintenant, j'ai partagé l'histoire de Mademoiselle Miep, et j'ai vu de l'espoir dans les yeux de cette fille. Tommy rayonnait de fierté alors que sa mère s'avançait de nouveau. Ensemble, Sarah et le juge Harrison dévoilèrent leur nouvelle initiative, un programme de formation complet pour tout le personnel du tribunal. Des juges aux gardes de sécurité abordent les biais inconscients, promouvant l'inclusivité, le vrai changement. Explique Sarah devient pas de les punitions de honte, il vient de la compréhension, de l'éducation et de la volonté d'être mal à l'aise pendant que nous apprenons et grandissons. Les juges en chef se levent pour annoncer que leur tribunal serait le premier de l'État à mettre en place une formation obligatoire sur les biais pour tous les employés. D'autres tribunaux appelaient des jets pour en savoir plus sur leur programme pendant les pauses. Tommy courut vers sa mère. Maman, puis-je leur parler de l'époque où tu as gagné cette grande affaire? Celle avec les méchants qui ont volé tout cet argent? Sarah sourit, se souvenant de l'affaire complexe de fraude financière qu'elle avait gagnée l'année précédente. Peut-être une autre fois, mon chéri. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose d'encore plus important que de gagner des affaires. Le juge Harrison s'approcha de portant un document. Mademoiselle Miep, j'aimerais que vous voyiez ceci, dit-il. Lui tendant le papier. C'était l'avis d'amende de $200 de les semaines précédentes, maintenant encadré avec une nouvelle inscription. Elle rappelle que les justices doivent voir clairement. Le document serait accroché dans le rôle du tribunal, accompagné d'une nouvelle déclaration de politique sur l'égalité et le respect, mais surtout, il servirait de rappel constant de la manière dont un moment de biais était devenu un catalyseur pour le changement. Alors que des sessions se poursuivaient, des avocats partagèrent leurs propres expériences, et des solutions furent discutées. Le personnel du tribunal, du plus jeune greffier au juge le plus senior, écoutait et apprit. Ce n'était pas juste une autre formation obligatoire, c'était une vraie conversation sur les manières de rendre leur système judiciaire véritablement
Juste à la fin de la journée, plusieurs autres tribunaux avaient demandé des copies de leur programme de formation. Ce qui avait commencé comme l'erreur d'un juge devenait un mouvement pour le changement dans les communautés juridiques. Maman, demanda Tommy alors qu'il quittait le tribunal ce soir. Penses-tu que les choses vont vraiment changer? Sarah regardait son fils. Réfléchissons soigneusement à ces réponses. Le changement arrive une personne de fois. Mon chéri, aujourd'hui, j'ai vu des gens non seulement écoutent, mais comprendre, et c'est là que le vrai changement commence. 3 mois après l'incident, les salles d'audience du juge Harrison s'étaient transformées de manière inattendue. Le juge, qui faisait autrefois des jugements hâtifs basés sur l'apparence, prenait désormais le temps de saluer chaque personne qui entrait dans sa salle. Établissent un contact visuel te montrant un intérêt sincère pour chacun avant de commencer ce matin. Il remarquait une jeune femme portant des vêtements légèrement froissés, visiblement nerveuse pour sa première comparution au tribunal. Au lieu de faire de suppositions, il lui sourit chaleureusement et lui demandait de se présenter. Il s'avère être une nouvelle avocat de la défense publique lors de ses premières affaires. Bienvenue dans notre tribunal. Maître, dit-il gentiment, nous avons tous eu notre premier jour. Sarah Emile observa depuis lequel elle hochait la tête au signe d'approbation. Elle était là pour observer les changements qu'elle avait contribué à créer. Le tribunal était devenu un modèle pour d'autres districts, avec des personnes venant de différents États pour en apprendre davantage sur leur programme de formation sur les biais. Pendant le pause déjeuner, le juge Harrison rejoignit Sarah dans les cafétérias du tribunal. Les autres membres du personnel ne trouvaient plus cela étrange. L'incident qui aurait pu mettre fin à sa carrière avait au contraire créé des partenariats inattendus. J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il en sortant son téléphone. Sur l'écran se trouvait un mail du comité judiciaire de l'État. Il voulait qu'il dirige un atelier sur la gestion des biais dans les tribunaux lors de la prochaine conférence nationale des juges. Êtes-vous nerveux? demanda Sarah, se souvenant du chemin parcouru depuis cette matinée pluvieuse. Terrifié, admit-il avec un petit rire. Mais vous m'avez appris que se sentir mal fait partie de la croissance. De retour dans le bureau de Sarah, un dessin de Tommy était maintenant accroché au mur. Une image au crayon de sa mère au tribunal. Avec rythme, la maman change les choses, écrit d'une écriture enfantine. En dessous, un article de journal parlait du nouveau programme de formation de leur tribunal. Accompagné d'une photo de Sarah et du juge Harrison, s'adresse à un groupe d'étudiants en droit. Les changements de se limiter à la salle d'audience du juge Harrison, les gardes de sécurité saluaient désormais tout le monde avec le même respect que quelle que soit leur apparence. Le bureau du greffier avait retiré les anciennes pancartes que certains trouvaient intimidantes et les avait remplacées par des informations plus claires et accueillantes sur plusieurs langues. Cet après-midi-là, Sarah reçut un appel d'une étudiante en droit noir qui avait assisté à l'incident initial. Mademoiselle Miol, dit l'étudiante, j'ai failli abandonner mes études de droit cette semaine-là. Je pensais que si quelqu'un comme vous pouvait être traité ainsi, quelle chance avais-je, mais voir comment vous avez géré cela. Comment vous avez créé du changement au lieu de simplement vous mettre en colère. Me fait changer d'avis. Pendant ce temps, le juge Harrison avait commencé à encadrer de jeunes avocats issus de milieux divers. Chaque jeudi après-midi, ce quartier était ouvert aux étudiants de droit qui voulaient discuter de leurs défis, préoccupations concernant leur entrée dans les professions juridiques. La partie la plus difficile, dit-il à un groupe d'étudiants ce jour-là, et d'admettre que vous aviez tort, c'est faire le travail pour s'assurer de ne plus refaire les mêmes erreurs. Le personnel du tribunal remarquait d'autres changements également. Madame Peterson, la greffière vétérinaire, commentait que les gens semblaient plus détendus et plus eux-mêmes. C'est comme si nous pouvions tous respirer un peu plus facilement, dit-elle. On sache un peu, nous sommes vus pour ce que nous sommes et pour ce quoi nous ressemblons. Même l'école de Tommy avait entendu parler des changements. Son professeur d'études sociales demandait à Sarah de parler des classes de la justice et de l'équité. Tommy était assis ferme au premier alors que sa mère expliquait comment un moment difficile pouvait mener à un changement positif en fin d'après-midi. Sarah préparait une grande affaire lorsqu'une jeune femme noire frappait les portes de son bureau. Elle se présenta comme une nouvelle assistante procureure de district. J'ai postulé pour cet emploi à cause de vous, dit-elle. Sarah, l'enjeu de ce qui s'est passé, comment vous l'avez géré? J'ai su que c'était ici que je voulais travailler. Vous avez montré que nous pouvons changer les choses de l'intérieur, les routines quotidiennes du juge Harrison inclut maintenant un rappel matinal qu'il avait écrit pour lui-même. Regarde de fou. Juge, une fois, la note était posée sur son côté du marteau qu'il utilisait désormais plus prudemment alors que des journées se terminaient. Sarah traversait les couloirs du tribunal, remarquant de petits mais significatifs changements. Des personnes de tous horizons discutaient confortablement dans les corridors. Une famille hispanophone recevait de l'aide d'un greffier sur la frustration qui était autrefois courante. Un jeune avocat noir entrait avec assurance dans une salle d'audience, salue avec le même respect que ses collègues le vrai changement. Pense Sarah en observant tout cela se produisait dans de petits moments jour après jour. Elle récupérait Tommy les garderies du tribunal. Une autre nouveauté suggérée lors de leur discussion sur la réforme maman, demanda Tommy alors qu'il marchait vers les voitures. Es-tu contente de la manière dont les choses ont changé? Sarah regarde en arrière vers le tribunal. Pensons à cette matinée pluvieuse qui avait tout déclenché. Le changement, c'est comme grandir, mon chéri.
répondit-elle, ça arrive si lentement que tu le remarques à peine. Jusqu'à ce qu'un jour tu regardes en arrière et réalises à quel point t'es vie allée loin. Un an s'était écoulé depuis cette matinée pluvieuse où le juge Harrison avait pris Sarah Miel. Pour quelqu'un d'autre que le procureur de district accompli qu'elle était, le tribunal se dressait fièrement sous le soleil du matin vers l'intérieur. C'était un endroit très différent de ceux qu'il avait été. Sarah traverse le contrôle de sécurité. Tout l'officier le salue avec son sourire habituel. Grande journée de mademoiselle Miel. dit-il hochant la tête vers le foule qui se rassemblait au rôle principal. Aujourd'hui était les premières conférences annuelles sur la diversité dans la justice. Organisées directement dans leur tribunal, Tommy maintenant âgé de 13 ans. Marchait à côté de sa mère, portant un costume qu'il avait lui-même choisi. « Maman, puis-je m'asseoir au premier rang ?» demanda-t-il avec excitation. « Je veux voir le discours du juge Harrison. » La salle d'audience principale avait été transformée en salle de conférence des juges. Avocats et membres du personnel de tribunaux de tout le pays remplissaient les points bois. Les juges en chef Wilson se tenaient au podium prêts à ouvrir les vêtements il y a un an. Comment ça les juges en chef? Un incident dans cette même salle déclenchait un changement que personne n'attendait. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour partager ce que nous avons appris et jusqu'où nous sommes allés. Dans le public, Sarah reconnut des visages familiers. Madame Peterson, qui avait pris ses retraites le mois dernier, était revenue spécialement pour cet événement. À côté d'elle était assise la jeune avocate de la défense publique qui avait été nerveuse lors de son premier jour, une avocate confiante avec plusieurs victoires et son actif. Le juge Harrison prit la parole ensuite. L'homme sévère pour être jugé d'Ilian Pavé disparu. À sa place se tenait un autre qui parlait avec humilité, une sagesse acquise au fil de mois d'apprentissage et de changement. Je me tiens devant vous non pas comme quelqu'un qui résolut le problème des billets, dit-il, mais comme quelqu'un qui a appris à reconnaître lui-même. La plus grande erreur est devenue la leçon les plus importantes. Le tribunal s'était transformé de nombreuses façons. Des pancartes aux plusieurs langues accueillaient les visiteurs. Un nouveau programme de mentor associait des avocats expérimentés et des étudiants issus de communautés sous-représentées. Le personnel de sécurité reflétait les diversités de leur ville. Le téléphone de Sarah vibrait avec un message. C'était une photo d'un tribunal au Texas, montrant leur nouveau programme de formation sur les billets, modèle sur celui qu'elle le juge Harrison avait créé. Des messages similaires arrivaient régulièrement maintenant. Alors que leur histoire continuait d'inspirer le changement à travers le pays. Pendant le pause déjeuner, Tommy guidait fièrement des visiteurs. Leur montre évidemment d'encadré qui était toujours accroché au rôle, c'est vécu. Tout a commencé, expliquait-il, semblant plus vieux que ses 13 ans. Le même va transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bien. Sarah regardait son fils de loi, se souvenant à quel point elle avait peur ce matin un train auparavant. On se précipite au tribunal avec des chaussures mouillées et des cheveux en désordre. Maintenant, ce moment était devenu un symbole de transformation. Le juge Harrison le rejoignait. Porte 2 tasses de café, votre fils est tout un guide touristique, dit-il. Lui tend une tasse. Il a dit à mon groupe que c'est ma mauvaise autrefois ennemie, mais que maintenant nous sommes partenaires de la justice. Ils rirent tous les deux ces mots, se souvenant du chemin parcouru. Les sessions de l'après-midi incluaient des tables rondes pour le personnel du tribunal à tous les niveaux, partager ses expériences avec les nouveaux programmes de formation. Un jeune huissier noir parle de confiance accrue qu'il ressentait dans son rôle. Une greffière hispanique décrivit comment le programme linguistique l'avait aidé à mieux servir sa communauté. Vers la fin de la journée, Sarah reprit les paroles pour le discours de clôture. Les salles devinrent silencieuses alors qu'elle commençait. Il y a un an, je voulais juste survivre qu'une matinée pluvieuse avec un parc imminente d'une urgence scolaire, dit-elle ce sourire Tommy au premier rang. Je ne savais pas que cette matinée allait changer tant de vies, y compris les miennes. Elle marqua une pause. Regarde autour de les salles, mais la vraie histoire n'est pas celle de cette matinée. C'est ce qui s'est passé ensuite. C'est l'histoire d'un juge qui a choisi d'apprendre plutôt que de se défendre. C'est l'histoire d'un tribunal qui a choisi de grandir plutôt que d'ignorer. C'est l'histoire de nous tous décidant que le changement n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Alors que les conférences se terminaient, les joueurs s'attardèrent dans le couloir. Partageons des histoires, échangeons des contacts. Le tribunal était devenu plus qu'un lieu bleu. Justice était rendue, c'était maintenant un modèle pour une justice meilleure. Commis aidait sa mère à ranger ses affaires. Maman, dit-il pensivement. Tu te souviens quand tu me dis que le changement arrive une personne de fois? Je pense que tu as changé beaucoup de gens. Sarah serra son fils dans ses bras. Regardant ce que leur tribunal était devenu, le vieux bâtiment se dressait comme il l'avait toujours fait. Mais à l'intérieur, tout était différent. Quelques pavés dans un autre tribunal. Une autre personne pourrait vivre son propre moment de matinée pluvieuse, mais maintenant, ils avaient un modèle pour faire quelque chose de magnifique.